Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu et je suis le pasteur principal de l'église Lamston Global Church ici à Cleveland. Et je viens par cette occasion vous souhaiter la bienvenue au mois de juin que nous commençons aujourd'hui. Et ce mois pour nous a été baptisé le mois du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a espéré que ce mois, il va pouvoir travailler avec nous puissamment par son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois de juin, c'est le milieu de l'année et nous remercions le Seigneur de nous avoir protégés. Et tu dois aussi remercier le Seigneur de t'avoir gardé et protégé. Beaucoup de gens sont morts depuis le mois de janvier au 6e mois. Mais toi, Dieu t'a gardé et Dieu t'a protégé. Pourquoi Dieu t'a protégé? C'est pour une raison, c'est pour un but. Et tu dois connaître les buts pour lesquels Dieu t'a gardé à vie. Ce n'est pas pour rien que tu es à vie. Tu ne dépasses pas à quoi que ce soit ceux qui sont morts pendant les 6 mois de 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, et les six mois qui nous restent jusqu'à entrer dans 2027, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est ni par l'argent. Il y a des hommes riches qui sont morts. Ce n'est pas ni par la pauvreté même, mais bien-aimé, c'est par son esprit. Bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Notre vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie qui n'a pas de couleur. C'est lui qui peut colorer ta vie. C'est lui qui peut donner de la valeur à ta vie. C'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous même de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était sur terre pendant 30 ans, il était méconnu. Personne ne le connaissait. Il vivait parmi les gens. Il était connu comme un fils des charpentiers. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu sur lui. À partir de ces jours-là, sa vie n'était plus la même. Il y avait des foules qui étaient attirées par lui. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait de grandes choses qui se faisaient dans la vie de Jésus-Christ à cause du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi même lui-même, avant de partir, avant de rentrer chez son Père, il a promis à ses disciples la venue du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour que nous soyons des témoins puissants dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, dans ce monde, personne ne peut réussir s'il n'est pas connecté à un esprit. Il y a des gens qui se connectent à des esprits de fétiches. Il y a des autres qui se connectent à des sciences occultes pour réussir. Ils se connectent à des esprits sataniques, à des esprits des ancêtres, à des esprits des sorciers. Mais bien aimé, toi, tu as besoin de te connecter au Saint-Esprit qui est le grand esprit. C'est l'esprit qui avait causé, même qui avait fait que la terre soit créée. La Bible dit qu'au commencement, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et quand Dieu avait parlé, il y avait des résultats par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la force à l'Église. Une Église sans la manifestation du Saint-Esprit, il ne sera qu'une religion. Il ne sera pas différent du bouddhisme, il ne sera pas différent de l'hindouisme ou même de l'islam. Bien aimé, ce qui fait la différence de l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, il y avait des gens qui venaient, des foules et des foules, qui venaient joindre l'église. Bien aimé, les jours où ils ont reçu, les jours de la Pentecôte, quand ils étaient assemblés à un seul endroit, ils ont reçu la puissance. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à parler de nouvelles langues et les gens étaient attirés de tous côtés parce qu'il y avait la puissance qui est descendue sur eux. Et à partir de ce jour-là, leur vie n'était pas devenue la même. Il y avait des boiteux qui étaient guéris, il y avait des aveugles qui étaient guéris, il y avait des morts qui étaient ressuscités. Il y avait des grands prodiges et des grands miracles qui s'accomplissaient par la main des disciples à cause de la présence du Saint-Esprit. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, celui que tu désires, ce n'est pas de compétition, ce n'est pas même l'argent, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te connectera à de grandes personnalités. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de l'homme,
il ne vient pas même bredouille, il vient avec des dons spirituels. Il vient avec les dons de puissance, les dons de parler à langue, les dons de paroles de connaissance, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons d'accomplir de miracles, les dons de foi. Il y a beaucoup de dons spirituels, les dons même de l'administration. Il vient même avec la sagesse. La Bible dit que c'est l'esprit. Si vous lisez dans, laissez-moi lire un verset dans la Bible, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, j'aime bien ce verset. Ésaïe chapitre 11, laissez-moi chercher ce verset. Ésaïe chapitre 11, nous commençons au verset 1. Il est écrit, nous commençons au verset 2, même au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Bien-aimé, tu sais que dans la vie, tu ne peux pas réussir sans la sagesse. C'est la sagesse qui va te permettre de gérer tes finances. C'est la sagesse qui va t'aider à investir. C'est la sagesse qui va t'aider. Tout ce que nous voyons, c'est le fruit de la sagesse. La Bible dit que c'est l'esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Et on l'appelle l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Bien aimé, ce monde, c'est un monde d'intelligence. Il y a la compétition, il y a même ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais nous avons l'intelligence de l'esprit. Voilà pourquoi on l'appelle l'esprit d'intelligence. Il vient nous donner l'intelligence supérieure, au-dessus même de l'intelligence artificielle. Il nous donne l'intelligence, les capacités même de faire de grandes choses, de réfléchir et d'accomplir de grandes choses. Le Saint-Esprit. On l'appelle aussi l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit est là pour te donner des conseils. Ce n'est pas seulement aller chez les sages pour avoir des conseils, mais le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit des conseils. Et on l'appelle aussi esprit de force. Il te donne la force, il te donne la puissance. On l'appelle aussi esprit de connaissance. Le Saint-Esprit vient te donner une connaissance extraordinaire, au point que tu peux créer même des softwares. Il peut te donner les capacités intellectuelles, la connaissance supérieure pour que tu puisses faire de grandes choses. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la compétition des connaissances. La Bible avait dit même que dans les derniers temps, il y aura l'augmentation de la connaissance. Bien aimé, dans ce monde, on a besoin de la connaissance. Le Saint-Esprit, il donne la connaissance. On l'appelle aussi l'esprit de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit nous donne une vie d'honorer Dieu. Il nous donne la capacité de vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la pureté. Sans le Saint-Esprit, le diable va te dévorer. Sans le Saint-Esprit, le diable va te rouler dans la boue. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te donne des capacités inexprimables. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais te dire que tu as besoin du Saint-Esprit. À ce mois de juin, nous serons en train de parler sur le Saint-Esprit. Nous serons en train d'explorer beaucoup de choses sur la personne du Saint-Esprit. Et laisse-moi te promettre qu'il y aura de l'impactation dans la vie de plusieurs gens. Plusieurs gens seront guéris, plusieurs gens seront impactés par des dons spirituels, par les dons de prophétie. Les yeux de plusieurs seront ouverts et les oreilles de plusieurs seront ouvertes. Et les gens vont avoir des visions, vont avoir des rêves. Il y aura de grandes choses à ce mois de juin. Je t'invite à ce mois du Saint-Esprit. Nous t'invitons aussi dans notre église, de l'Amsterdam Global Church ou LGC. Nous sommes là chaque dimanche à partir de 14h jusqu'à 16h. Tu es le bienvenu, tu peux avoir nos contacts et Dieu ne cessera de te faire du bien au nom de Jésus. Amen.